J'espère qu'on va pas tomber sur les faux monnayeurs. Si vous passez le bac L, vous voyez ce que je veux dire. Je veux qu'on tombe sur la princesse de Montpensier, putain. Les faux monnayeurs, il y a trop de trucs, c'est chiant. Trop de personnages, trop de... Casse-couille. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedeu, et si tu es jeune et ambitieux, tu vas être content, parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs exactement. Le bac est terminé mon ami. Yes! Et aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire, quelle est la bonne attitude en tout cas à avoir en attendant les résultats. Il y a quelque chose que beaucoup de gens, tous mes collègues de classe, n'est-ce pas, le font presque, c'est d'essayer d'estimer leurs notes, etc. Ce qui est totalement normal, hein, c'est la première chose qu'on a envie de faire quand on sort d'une épreuve du bac, pour voir est-ce qu'on a bien réussi, pour voir qu'est-ce que ça va donner, etc., pour essayer d'avoir un estimé de la note qu'on va avoir, etc. Sauf que le problème, c'est que ça ne sert absolument à rien, en fait. Peu importe ce que tu penseras, ça changera pas ce que tu as fait. Donc, à partir de là, ça sert à rien de se torturer l'esprit, à essayer de savoir qu'est-ce qu'on a bien réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, etc., à regarder des corrigés. Parce que si tu regardes les corrigés et que tu as tout faux, tu vas passer 2 semaines, là, le résultat c'est le 6 juillet, tu vas passer 2 semaines à stresser comme pas possible, alors que peut-être qu'en fait, ça s'est bien passé. Si tu as les bonnes réponses, tu vas passer 2 semaines à te sentir super frais, alors que peut-être qu'en fait, t'as pas si bien réussi que ça, au final, tu vas être extrêmement déçu. Alors que, relativement, tu vas avoir une plutôt bonne note. Mais si tu t'attends à avoir 17, par exemple, et qu'au final, tu as 12, tu vas être dégoûté. Alors que, objectivement, 12, ça va, c'est une bonne note. C'est 12, quoi. Ça va. Mais si tu t'attends à avoir 17, tu vas être dégoûté. Si tu t'attends à avoir 6, alors oui, tu vas être très content quand tu vas voir que tu vas avoir 12, mais pendant les 12 semaines d'attente, tu auras pensé que tu as 6 et tu vas pas arrêter de te dire putain, j'ai raté le bac, etc. Tu vas pas être dans tous tes états pour rien. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, parce que évidemment, on peut pas non plus juste ne pas y penser, etc., mais juste vois à peu près ce que tu as fait sans aller voir les corrigés, etc. Juste par toi-même, tu vois, tu sais à peu près quand tu as plutôt bien réussi ou pas une épreuve. Si tu te prépares au pire, tu seras beaucoup moins vulnérable quand tu vas réellement avoir tes notes. Si tu te prépares au pire possible, évidemment, parce qu'il faut pas non plus imaginer qu'on va avoir 0 partout alors qu'on a quand même écrit des choses, qu'on a quand même retransmis des connaissances, blablabla, tu vois. Essaye pas d'estimer une note, machin, mais si tu sais que par exemple, tu vas avoir une mention très bien, par exemple, tu sais que tu as très bien réussi, sans dire de note précise, tu sais que voilà, quand tu vas avoir mention très bien. Attends-toi à mention bien, ou alors mention assez bien, mais tu vois, genre 13,5, quoi. À la limite de la mention très bien. Si tu penses avoir réussi, genre, pas mention très bien, peut-être pas mention bien, mais plutôt une mention assez bien, tu vois, attends-toi à l'avoir sans rien, tu vois, attends-toi à l'avoir un peu ric-rac, etc. Si tu penses l'avoir un peu ric-rac, attends-toi au rattrapage, et si tu t'attends déjà au rattrapage, tu vois ce que je veux dire. Donc, juste attends-toi au pire scénario possible. Avec ce que tu as fait, quel est le pire scénario possible? Pars pas dans des trucs dramatiques où putain, ça y est, c'est terminé. Te crois pas non plus, j'ai trop réussi, machin, parce que ça peut que te mettre mal tout ça. Donc juste attends-toi au pire scénario possible pour être préparé à la pire des réalités, tu vois, et juste fais rien. De toute façon, ce qui est fait est fait. Maintenant, je vois pas trop qu'est-ce que tu peux faire à part attendre, en fait. T'auras beau penser autant que tu veux, ça changera rien. C'était une petite vidéo assez courte pour te dire de ne rien faire en plus. Donc voilà, applique ce que tu apprends. Étant donné que je te dis de rien faire, tu auras pas trop de mal à le faire, j'espère. Et voilà, ça donne, blablabla, commentaire, pouce bleu. On connaît les bails. Voilà. Au revoir. Non mais c'est tout, hein. Salut!